on est sur le direct Nextus, donc je vais attendre bien évidemment que vous arriviez tous, et puis notamment Sandra hein, qui va venir me rejoindre sur ce plateau, sur ce live. Donc dès que c'est là, on se met en route. J'espère que vous allez bien, que vous êtes parés pour cette nouvelle aventure. Hein. On va travailler, enfin en tout cas, on va vous expliquer le champ de l'imaginaire, hein, comment on le met en place, voilà, on installe ça, voilà, hop, je fais venir. Bon, hop, je pense que tu vas pas tarder à arriver, Sandra. On a Claude, hein, déjà en tout cas, qui est avec nous. Salut Claude, hein, salut Sandra, ça y est. Salut tout le monde! On est là. Alors attends, je t'entends pas trop, donc je vais monter le son. Voilà. Je pense que là, ça va être mieux pour moi. Tu m'entends mieux? Est-ce que tout Ouais, le je monde t'entends m'entend? très bien, ça marche. Bon, nickel, on est parti. J'espère que tu vas bien pour ce petit live, voilà, du jeudi soir. Hein, tous les soirs à 18h30, on se fait ce live Nextus. On vous parle de cette approche-là, de comment on conçoit, hein, qu'on conçoit cet outil prodigieux et intéressant hein, qu'on a développé ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler du concept de comment nourrir hein, le schéma imaginaire, parce qu'on a parlé de l'imaginaire, mais on n'avait pas forcément soulevé ces outils-là, notamment comment on va le nourrir. Et donc du coup, alors je regarde un petit peu avant de se lancer, on a donc Claude hein, qui était là, qui nous dit bonsoir Sandra et Christophe. On a Amor Despadrés qui est là aussi. Voilà, on a un petit groupe de personnes pour le moment, mais on sait que ça va monter. Alors, du coup, Sandra, toi, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que tu te fais de cette idée de comment nourrir son imaginaire, comment le mettre en place en tout cas? Est-ce que tu as des idées, voilà, Ouais, des ouais, moyens? oui, oui. Alors c'est encore de nouveau un thème qui me parle beaucoup. Mm. Euh, alors, qu'est-ce qu'on entend par monde spirituel? C'est vrai que c'est un sujet qui peut être très très vaste. Alors ça va être Mhm. un petit peu un jeu de venir l'aborder sans tout voir là dans ce Mhm. petit moment. Euh, pour moi, en fait, c'est pas la religion, c'est pas une pratique spécifique non Mhm. plus. Je vois comment on l'aborde en fait au sein de Nextus. Le monde spirituel, c'est le champ dans lequel on habite, vous habitez aussi, Oui. quand on est en conscience de qui on est vraiment. Pour moi, c'est ça, ça définit ça. C'est cet espace en fait d'expansion, de création, de connexion en fait à quelque chose de plus grand que cette fameuse to-do list qu'on a pu mettre en place chacun d'entre nous, qui moi personnellement je ne fonctionne plus avec ça non plus. Alors Et juste 2 secondes, tu Sandra. m'entends? Moi, oui, T'as j'ai un une problème de petite, son? on a eu une petite coupure, je crois. Donc, on t'a récupéré un petit peu après la to-do list. Euh, Ouais, et j'en étais là, voilà. Et en fait, j'avais sans- envie de. Ça fonctionne là? Tu Là, m'entends? je crois qu'on t'entend tous là. C'est bon. Voilà. Vas-y. Faites-nous un petit pouce à ceux qui sont présents, qu'on vérifie que ça passe bien avant de Ouais. continuer. Dites-nous, hein, les amis. Allez-y. Mettez-nous dans le chat Donc là, des. alors en plus, on a Guylaine qui est là. On a réinventé les signes aussi qui est venu nous rejoindre. Donc voilà, ça. Mais je pense que là, c'est bon. On t'entend. Ok, Voilà. Donc comme d'accord. on disait, il y avait cette coupure juste avant la to-do list. Dont tu nous parlais, que voilà, moi aussi, hein, Claude, il pousse le doigt, hein, Ouais, voilà, merci Claude. voilà, c'est bon. Et donc voilà, ouais, c'est des méthodes. Hein, donc toi, tu parlais, tu nous as décrit un petit peu parce que tu avais raison de revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire notre monde spirituel. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Écoute, tu l'as très bien décrit. Hein. C'est pas la religion. Voilà, c'est pas des schémas en fait dans lesquels on est enfermé, des dogmes et des Hmm. concepts. Hein. C'est bien notre réel, c'est bien notre système spirituel intérieur. Ce schéma-là, je pense que là-dessus, on l'a soulevé et ça c'est intéressant. Hein. C'était intéressant de le replacer. Et Ouais. puis t'étais sur justement les outils je Oui, crois.
Oui, alors moi j'ai envie, avant en fait qu'on continue, Mm, c'est de vous poser en fait une question, vous qui êtes présent dans le chat, et vous mm, répondrez dans le chat, là on pourra le voir, et puis pour ceux qui seront en replay, vous nous mettrez une petite note. ouais. Mais j'avais vraiment envie en fait de vous poser une question pour vous ramener au cœur du sujet. Euh, c'est à quand remonte en fait votre dernier geste intentionnel pour venir nourrir cet espace intérieur? Alors vous Mm, pouvez nous noter simplement un mot ou voilà, plus long comme vous le souhaitez. Mais est-ce oui. que vous arrivez à vous en rappeler quel acte en fait vous avez fait, quelle pratique vous avez fait pour venir nourrir cet espace intérieur? Oui, c'est super intéressant ce que tu soulèves parce que c'est vrai que là, on va parler vraiment de ça, de ces moyens-là, d'accord? Mm. Et si, si déjà c'est quelque chose que l'on nourrit pas, ben ça peut être d'ailleurs une problématique existentielle importante, hein, Ouais, tout voilà, à fait. pas Ouais. voilà. Alors Mais oui, ouais, je voulais juste vas-y, vas-y, rebondir. Après, je te laisse bien sûr. la parole, mais par rapport à ce chant, tu parlais de nourriture, et en fait, c'est vraiment ça, moi, que je perçois. C'est Mm, ce chant, il a besoin d'être nourri exactement comme notre corps a besoin de nourriture. mm, C'est le même système et la même importance, en fait, pour nous, en tant que créateurs conscients. mm, Sauf que ben, la petite différence, contrairement à notre corps, c'est que lui, il peut rester longtemps en mode famine sans qu'en fait on s'en rende compte. mm. La famine, ce que j'appelle la famine spirituelle, c'est un terme que je viens d'inventer. Ah, mais il est Je le génial, lance, hein. hein. Là, moi, je plus sois. Ça Bah, de toute façon, dans Nexus, on est voilà dans des Ah choses oui, avant-gardistes. Alors c'est allons-y. ça. Donc la famine spirituelle, Ouais. comme j'aime à le dire, elle ressemble en fait à autre chose en surface. Elle peut se traduire en fait par de la fatigue inexpliquée, cette Mm, impression aussi de tourner en rond. mm, J'avais une personne un peu plus tôt justement qui me parlait de ça. mm, Des projets en fait qui avancent pas non plus mm. et une créativité qui est un petit peu au repos, un peu Oui. éteinte. Mm. Voilà. Tout ça, ça peut être des signes qu'effectivement vous venez pas Oui. nourrir votre espace spirituel. Qu'est-ce que Oui, t'en oui, penses toi? bah, tout à fait, c'est très très intéressant. On ira après sur le message de Claude, hein, qui est super intéressant. Je t'encourage à les regarder. Mais en Ah fait, oui, oui, c'est ça, parce qu'en en fait, ah ouais. ça peut s'apparenter tout simplement à avoir comme on dit, la tête dans le guidon. C'est-à-dire, Hmm. on a une vie où on a la tête dans le guidon. On est dans des schémas, on va dire très clairs. On va de là du point A à un point B. On sait qu'on a fait alors comme tu disais tout à l'heure, cette to-do list de ce qu'on doit faire absolument dans la vie. Et des Hmm. fois, eh ben, moi, je sais que j'ai eu des périodes de ma vie où vraiment j'avais l'impression que cet imaginaire, bah, il n'était pas nourri du tout en fait. Hmm. C'est le truc où, avec souvent on en parle, hein, métro, boulot, dodo, etc. Et là, il n'y a rien en vérité. C'est-à-dire que moi, j'aime bien revenir à une phrase essentielle de Steve Jobs parce que c'était lui qui l'avait soulevé, mais je pense qu'ils étaient pas mal à le penser. Aussi, si vous n'avez pas pris 5 minutes dans votre vie, dans votre journée, hein, pour faire un truc que vous aimez, ou même pour, je dirais, pour nourrir quelque chose qui vous plaît, globalement, bah, vous êtes passé probablement à côté de votre journée. Et même si vous Hmm. avez fait plein de trucs, vous avez mangé, vous avez bu, vous avez dormi, vous avez rencontré des gens, pourquoi pas. Mais en fait, ce moment clé où on va pouvoir nourrir en fait ce qu'on veut vraiment dans la vie, les choses qu'on aime vraiment, bah c'est là, c'est dans ce champ-là qu'on a plutôt envie de vous emmener nous là aujourd'hui, puis à travers Nextus hein, notamment. Est-ce que c'est bien ça, Sandra, ce Mais que je carrément, décris? tu parlais de ce Mm, champ créatif. Il est vraiment intimement lié à notre monde spirituel. mm, Et en fait, quand on vient pas l'alimenter, cet espace, on perd accès à cet mm, imaginaire, à la capacité aussi de se projeter et de réinventer sa réalité. mm, Et à ce moment-là, la manifestation, elle devient un concept intellectuel. C'est-à-dire que on le sait, mais on ne le vit pas. mm. On ne le vit pas non plus dans le corps. Et
et je vois effectivement, ça vient rejoindre ce que Claude nous a noté. Il nous marque tout le temps, mais je ne vois rien venir. Eh ben, Mm. Claude, j'ai envie de te répondre que effectivement, ben là, c'est une question de positionnement. Quelles sont les pratiques que tu fais réellement pour venir nourrir ce champ Mm, spirituel? mm, Parce que parmi les pratiques, c'est il ça. faut que ça soit quelque chose d'actif et pas de passif, c'est-à-dire pas d'écouter un podcast ou simplement de se mettre une musique. C'est pas suffisant pour qu'il y ait ce retour en fait de cohérence pour Oui, moi. mais c'est vraiment ça et c'est super intéressant de l'amener aussi comme ça parce que en plus, juste un petit truc, j'espère que ça va pas trop, voilà, j'espère que je suis Ah, ça a toujours là. coupé? Ça a coupé une micro un tout petit moment et en fait, je pense que je suis revenu du coup, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Et en fait, on a fait la semaine dernière, on a fait la collégiale, on a parlé des Mhm. films, etc. et tout. Mais en fait, on peut être là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'on peut aller se nourrir de films, etc. Mais si Mhm. derrière, il n'y a pas au minimum, on va dire, une analyse pour le mettre dans notre réalité, c'est-à-dire pour regarder ce qu'il y a dans le contenu, pour essayer d'en faire quelque chose pour nous, ou même une analyse directe. Il y a des gens, ils vont écrire une analyse, il y a des gens, ils vont discuter de cette analyse et ils vont essayer de le mettre dans leur réalité. Et là, en fait, à ce moment-là, on va vraiment nourrir notre schéma. C'est un peu ce qu'on a fait hein, lors de la collégiale où on s'est un petit peu partagé nos petites anecdotes autour de chacun de nos films. Alors ça, c'est une partie évidemment de ce schéma. C'est pas la, évidemment, c'est loin d'être la totalité. Mais en fait, c'est comment on peut l'amener dans le concret. Bah déjà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous vous nourrissez de choses autour de vous, il va falloir vraiment en faire quelque chose de très concret dans la vie, globalement, et voir où ça peut se placer Mhm. dans nos désirs de vie, en fait, hein, dans nos rêves de vie. Moi, j'aime bien le terme rêve de vie, d'ailleurs, ici. Hein, c'est comment on va pouvoir mettre ça en place. Ça peut être des convictions, ça peut être des fonctionnements, parce que quand on regarde des films, bah, ils nous amènent les convictions, notamment. Donc, Ouais. très intéressant. Et ça peut nous apporter, hein, comme je le disais juste avant, des fonctionnements. Et en fait, c'est de dire, ben moi, je vais en faire je vais m'en servir. Je vais en faire quelque chose et je vais pouvoir l'inclure dans ma réalité. Alors, est-ce que ça te parle, cette approche-là? Mais tout à fait, c'est ce qu'on disait en fait. Les choses qu'on va avoir, et tu nous partageras Hmm, ta vision justement des outils qui pour toi peuvent venir nourrir ce champ. Mais vraiment le point de bascule qui est important, nous on va vous donner certaines indications, c'est que en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait après de ça? hmm. Effectivement, on reçoit un message. Attendez, je reçois un message aussi. Ok, c'est bon, j'ai coupé. C'est bon. Juste au moment où je dis ça. Voilà, parfait. Ça, c'est fait. Voilà. J'irai voir le message un peu plus tard parce Hmm. qu'apparemment, il y a un Apparemment, besoin. yes. Ok. Oui, c'est en fait, effectivement, comme on disait, il y a une multitude d'outils qu'on peut aller utiliser pour venir ce Hmm, champ. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas qu'un seul outil en fait pour tout le monde. Donc nous, hmm, on vous en partagera. Mais certains vont plus vous parler ou vont plus vous faire réagir au niveau des sensations, au niveau des images mentales. hmm. Parmi tes outils, moi, j'utilise tes Oui, pythagraphes, hein, très merci. clairement. Voilà, ça Merci. vient nourrir mon champ spirituel, Hmm. puisque effectivement, ça a cet effet en fait de Oui. venir déclencher, de Hmm, provoquer une réaction. Et à ce moment-là, moi, ça m'aide à me repositionner et à poser des actions en conséquence parce que hmm, j'ai compris quelque chose. Voilà. Le système, c'est de pas être passif par rapport à ces outils. C'est pas, euh, c'est un petit peu, on va dire, comme ces schémas où en fait de hmm, tableaux de visualisation où en fait on met des belles images, on met des belles choses et bah voilà, on passe devant, on regarde et puis ça s'arrête là. hmm. Et tu m'as partagé, voilà, on parlait de ces tableaux de visualisation, un point de vue qui est important, ce qui fait la conséquence quand on est passif. Alors, je ne sais pas si Hmm. tu veux repartager, voilà, Oui. ton approche des outils. Je te...
Oui, oui, tout à fait. Alors c'est bien parce qu'on va vraiment les poser. Voilà, le tableau de visualisation, c'est un outil comme un autre. Mm. Mais à partir du moment où il a un caractère actif là-dedans, Ouais. c'est-à-dire si à chaque fois, en fait, on le fait évoluer constamment déjà. Pour moi, Mm. il est essentiel que le tableau de visualisation, il puisse. Alors, si vous savez pas ce que c'est, hein, je vous explique rapidement. Mais en fait, c'est un dessin, une image, c'est quelque chose qu'on va avoir. On peut prendre par exemple une grande feuille de papier, j'en sais rien, ou on peut s'acheter un espèce de tableau où on va mettre des photos, des, des images, des mots, des concepts. Vous voyez, c'est un système global. Aujourd'hui, il y a des outils comme ça, même au niveau informatique, hein, c'est-à-dire sur les téléphones et tout, vous avez des outils où vous pouvez mettre tout un tas de trucs comme ça, et à un moment donné, vous allez avoir des schémas, mais il faut les relier, il faut regarder, il faut le faire évoluer constamment. Si vous avez juste dessiné un tableau avec votre maison préférée, machin, tout ça, en fait, ça sera pas aussi efficace que quand vous faites constamment évoluer les choses. D'accord? C'est ça, il Parce faut que, poser des ouais, actions en fonction pour les atteindre. tout à fait. Mm. Et c'est pareil pour les films, par exemple, je parlais des films, je Mm. parlais de la musique aussi. Alors moi, déjà, j'ai un exemple très concret. C'est que hier avec Laetitia, donc on est allé voir hein, le film de Michael Jackson, hein, donc pour la petite histoire. Et en fait, nous, ça nous a replongé dans de la nostalgie et ça nous a Mm. ramené des choses hein, qu'on avait envie ou besoin dans la vie et nous aider à nous propulser. Hein, parce que c'est voilà cette personnalité elle a nourri véritablement bah moi je dirais dans les années 80 voilà moi j'étais dans l'adolescence et tout hein, j'étais dans ces eaux-là et en fait elle a nourri ce truc-là et elle m'a rappelé à l'imaginaire et elle m'a permis en fait de créer des choses derrière, c'est-à-dire me reconnecter à des trucs, écrire des choses, écrire voilà ben, mes rêves de l'époque, est-ce que Ouais. je les ai touchés ou pas, est-ce que c'était, est-ce qu'il était important ce personnage par rapport à ça, voilà. Et puis les anecdotes autour de ça. Moi, je sais qu'à l'époque où Thriller est sorti, j'étais terrorisé. Ça m'a parlé de trucs, hein, très clairement. D'accord, hein, c'était pas rien à son époque, hein, parce qu'aujourd'hui, Non. maintenant, on se marre, hein, mais à son Ouais, époque, mais je suis d'accord avec toi, eu un peu la même réaction. bah, c'est ça. C'était le but, hein, d'ailleurs, il était Ah là ben, pour déclencher. Hein. ah ben Mm. c'est clair, hein. Donc on avait vraiment ces schémas-là. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, il faut le rentrer dans le 21e siècle, ce truc. Mm. C'est-à-dire la spiritualité, comme on le dit, comme on l'a décrit juste avant tout à l'heure, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer, elle est en train de prendre vraiment toute la place. Et puis depuis les concepts, Matrix, etc., on a vraiment pu étoffer hein, notre domaine, d'accord, ici. Et je dirais pour vraiment répondre à Claude, parce que dans ton message, Claude, je sentais quelque chose d'un peu passif, limite, parce que tu me disais rien ne vient. Mais en fait, justement, c'est la création de quoi que ce soit, ou en fait la génération de quelque chose, parce que c'est hein, quand on parle d'épitaphe et tout, par exemple, ou des images énergétiques ou de ces films et tout, ils génèrent chez nous des choses. Ils nous font nourrir des choses. Donc, il y a plus, en fait, le concept d'attente n'a plus sa place en vérité là-dedans. C'est C'est-à-dire que ça. voilà, pour moi, quand je regardais un Rocky, je sortais, je cherchais un ring de boxe même pour m'amuser, hein, voyez. Mais on est là-dedans, on est dans cette énergie-là et Mm. on peut mettre en place des trucs là-dedans. C'est-à-dire on peut se dire, bah, j'ai vu, je sais pas, tous les Rocky. Maintenant, je vais aller à la salle et je vais m'engager dans un processus de développement. Par Mm. exemple, vous voyez, tout le monde ne va pas vivre ça, évidemment, d'accord? Hein, et puis ça, c'est un concept particulier qui est relié au corps, hein, notamment. Mais en Ouais. fait, après, vous voyez, vous avez ces musiques, ces histoires, ces romans. Moi, j'ai des romans qui m'ont bouleversé, qui m'ont fait avancer, qui Ouais. m'ont nourri précisément. Tous ces chants-là, même si aujourd'hui, si je les relis, je dis, oh putain, j'étais décalé. Et en fait, ils m'ont nourri, ils ont apporté des choses. Et c'est plutôt, je pense que c'est de ça qu'on a envie de vous parler aujourd'hui et nous bah on va l'amener alors on va l'amener là-dedans. Est-ce que déjà alors juste pour m'arrêter là c'est est-ce que déjà ce concept-là te parle vraiment Ouais. et comment peut-être ça s'est passé pour toi
pourquoi pas Mm. avec tes anecdotes perso, parce que moi voilà, j'en ai sorti quelques-unes à moi, mais est-ce que ce concept te parle dans ce sens-là? Ouais, ouais, bah merci Christophe pour ce partage. Tu m'as d'ailleurs Avec donné plaisir. envie d'aller voir le film. Mais Parfait. voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, il y a un schéma très clair qui m'est apparu par rapport à ce processus. C'est qu'en fait, voilà, ces outils, ils viennent nourrir mon imaginaire. Voilà. Ils me distraient, ils me font Oui. voyager, ils me font voir des choses, découvrir des choses. Mais l'étape d'après aussi, c'est finalement qu'est-ce que je ressens. Ça vient nourrir mon corps puisqu'il y a une Mm. réaction physique qui se passe aussi. Et là, je suis à l'écoute. Et en fait, eh ben, l'étape d'après, c'est nourrir ma réalité. Et Mm. là, c'est ce que tu partageais, c'est justement eh ben ok, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai reçu ça, mais j'en fais quoi maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Toi, tu partageais, voilà, d'aller à la salle de boxe. Ben, c'est de se mettre en action. Et Mm. en fait, c'est un processus qu'on ne fait pas forcément consciemment. Parce Mm. que notamment pour les films, on a tendance à souvent être passif. Mm. Mais maintenant, depuis que j'ai compris ce schéma, je regarde les films complètement différemment. Mm. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, moi j'ai cette cohérence aussi. On a parlé de la collégiale et c'est vrai que c'est un moment où vraiment une idée super qui Mm. m'a plu parce que pour moi les films sont très parlants aussi en dehors des messages qu'ils Mm. véhiculent. Mais bien souvent je reçois des informations en fait. Mm. Quand je travaille en fait sur un projet. Moi, je suis une personne qui est voilà qui a un créatif très développé comme toi. Oui. Oui, oui, on l'est tous les deux. Ouais, voilà. Et en fait, eh ben, c'est fou, bien souvent. Des fois, je demande voilà, à recevoir la prochaine étape ou voilà, le fil d'après. Mm. Et en étant consciente, en regardant les films, eh ben, je reçois l'information. Alors, des fois, je peux recevoir une phrase, un thème, Mm. mais il y a cette vibration en fait que j'ai mis en place parce que Mm. j'ai voulu avoir pas l'intention Mm. et je reçois la réponse. Tout Ouais. comme on peut recevoir à travers les oracles, voilà. On parlait des outils, mais il y a plein d'outils qui viennent nourrir Mm. ce champ. Il y a les tableaux de visualisation, mais que moi maintenant j'utilise complètement différemment. D'ailleurs, je vous le Mm. posterai sur l'Instagram Mhm. Nextus, une Génial. petite vidéo que j'avais mis qui justement vient faire le lien de ce passage à l'action et de pas être passif, Mm. qui n'est pas de moi, mais qui résume parfaitement, je trouve. Mm. Mais il y a les cahiers d'introspection aussi, où en fait on va écrire aussi, on va avoir des réponses. Les oracles qu'on a parlé la dernière fois. Mm. Il y a les rêves que moi j'affectionne particulièrement puisqu'en fait voilà, je me conditionne en fait pour aller chercher des réponses dans mes rêves Ouais. avant mes nuits. Mais il y a aussi voilà toutes ces expériences, les sorties de corps, toutes ces tous ces storytelling Mm. personnels aussi quand on regarde voilà. Toi, tu disais quand tu as regardé le film, ça t'a rappelé ben, Mm. tes rêves, tu t'es remis du coup sur ce chemin. Et il y a tellement de portes d'entrée en fait. Oui. C'est ça. Il y a des portes qu'on n'a pas encore soulevées là, mais vous allez, je sais pas, vous allez faire du jardin à Ouais. des niveaux faibles ou comme grands, hein. Vous pouvez avoir un jardin où vous faites pousser vos légumes, etc. Et vous allez pouvoir vous relier, ne serait-ce qu'à à ça aussi, c'est-à-dire dans ces dimensions-là, à imaginer en fait le développement de vos légumes, etc. À y intégrer aussi des êtres spirituels qui sont reliés au monde naturel, notamment. On peut avoir ça, on peut avoir ces balades dans la nature où on va Mm. regarder, je sais pas, moi, on est au bord d'un cours d'eau et puis on voit les pierres, elles sont posées, puis là on voit un être spirituel qui va nous ramener à de l'information encore une fois. Voilà, nous on a parlé des films, mais des entrées comme on dit, il y en a mais tellement. Globalement, tu parlais des oracles. C'est intéressant parce que moi, les oracles, je les utilise vraiment comme ça. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des oracles que je me servais auparavant qui m'ont initié à l'oracle, mais je les utilise plus, puisque en fait, au niveau de la construction graphique, en fait, ils ne génèrent plus.
le truc que ça devait faire au départ pour moi. Et maintenant, vous le voyez bien avec les tirages du matin, moi, ce que je vais chercher dans les cartes, c'est pas forcément ce que les gens vont directement choper, si j'ose dire. On a chacun notre façon d'aller chercher. Et je voulais aussi soulever le truc avec, par exemple, les œuvres énergétiques et notamment Pythagraphe, etc. C'est que déjà dans Nextus, quand vous allez venir avec votre rêve et avec votre construction personnelle, d'accord, ben vous aurez une image qui sera reliée à votre construction personnelle. C'est-à-dire que moi, Ouais. Tu nous toi fais un Sandra, petit teaser là, on eh en a ben oui, parlé. c'est ça. Vous Toi avez Sandra, tu vas leur l'exclusivité. eh ben parfait, oui, c'est ça. Toi, tu leur créeras des choses, des synergies, des choses comme ça, des trucs qui te Ouais. parlent profondément. Et Mm. moi, bah, je créerai une image pour chacun, une image qui va emmener, qui va vous embarquer, puis qui va marquer en fait les choses, hein. Mais vous les avez aussi. Alors, j'aime bien soulever ça. C'est vous êtes en train de, je sais pas, de créer votre imaginaire en démarrant le matin en disant ouais, moi j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais faire ci, tiens, si j'avais le temps, j'irais faire ça, etc., hein, par exemple. Et puis, vous vous baladez dans votre bagnole, et puis là, vous avez un camion qui vous balance une information claire et concise, pas obligé d'être des plaques minéralogiques qu'on ne comprend pas forcément, mais par contre, vous avez des messages clairs Ouais. sur l'image, hein, d'accord, hein, vous allez avoir vraiment l'information qui va venir se présenter à vous, d'accord, de manière puissante. Parfois, moi j'ai eu le cas, notamment on en a discuté plein de fois avec Iñaki, sur des trucs, ça lui arrivait direct. Il avait carrément un dessin sur le camion qui lui annonçait la couleur, quoi. Vous Ouais, voyez, ça m'est donc, arrivé souvent, ouais, bah oui, d'avoir le message à l'arrière d'un camion, en fait. Bah, c'est ça. justement, voilà, petite anecdote. Une fois, j'avais effectivement un blocage, quelque chose de compliqué, quelque chose, j'arrivais pas, en fait, à trouver la source. Et là, à ce moment-là, sur le camion, juste devant moi, j'étais sur l'autoroute, il y avait un camion avec des cavaliers. Et les cavaliers, en fait, de la mort. C'était un truc complètement Mm. surréaliste. Oui, Parce que pour trouver un camion, en fait, qui vient refléter ça, c'était dingue. oui, Et en carrément. fait, et ben, tout de suite, ça m'a fait plonger, en fait, à ce moment d'une de mes vies où effectivement j'ai vécu des choses et où j'avais été persécutée Mm. par justement certains chevaliers et donc j'ai pu après aller défaire ce nœud et avancer quoi. Oui, c'est ça. Et ouais, il Donc, y a des choses dingues. exactement. Mais et de toute manière, enfin, le dingue fait partie de la vie et je dirais Ouais, qu'une fois qu'on se sera embarqué techniquement hein, dans Nextus, en tout cas si vous avez envie de le vivre, eh ben il va se passer des choses comme ça. ouais, Ça c'est une évidence parce que si je reviens sur le truc d'hier soir, c'est-à-dire que moi c'était le premier jour, etc. J'aurais pu très bien me dire comme ça m'est déjà arrivé, je veux pas y aller le premier jour, va y avoir du monde pour le cinéma, je parle, hein. Et en ouais, fait, la séance. j'étais appelé à ce moment-là. Il y Mm. avait C'était le besoin. bon moment Ah pour ben, toi. j'étais appelé. Voilà, je suis sorti de mon bureau. J'ai dit à Laetitia, bah écoute, si ça te dit, ce soir on va. Et ça m'est tombé dessus. Et j'avais pas regardé de bande-annonce ou de trucs, rien du tout, hein. Mm. J'avais juste entendu parler comme ça. Et en fait, et je me suis rendu compte quand j'étais dans le cinéma, quand ça a commencé à aller sur certains trucs, d'accord, l'information se pointait, je sentais mon corps vibrer, je sortais, ça montait fort, etc. Je me disais bien que, voilà, là, dans certaines thématiques, voilà, ça me parlait tellement, ça m'emmenait vraiment tellement à quelque chose d'important sur le plan créatif, hein, parce que cet être-là était un grand créatif, Ouais. globalement, hein, donc, ça m'a tellement boosté, ça m'a tellement apporté, et ça m'a redéfini des codes hein, de fonctionnement hein, que j'avais besoin de nourrir à nouveau, tout simplement, hein, parce que c'est ça l'intérêt du truc, c'est les renouvellements hein, énergétiques et spirituels qui nous permettent Mm. d'avancer nos projets et de les emmener beaucoup plus loin, hein. Donc aujourd'hui, je dirais que l'idée, c'est de scruter, c'est-à-dire c'est de voir quand on a un appel, pourquoi on l'a et comment on va le nourrir, et puis faire des pauses surtout. Pour Des intégrer. pauses, Mm. bah oui, des pauses pour, pas forcément pour méditer, vous pouvez méditer, ça marche aussi. Il y a certaines personnes pour qui la méditation va apporter des messages très importants. Mm. Et ça, on peut pas, voilà, moi je vais pas contredire justement ces modèles-là, ils sont très différents, on est tous très différents les uns des autres. Mais en fait, c'est surtout pour moi ce qui est important, c'est de faire des pauses. Hein, si vous regardez une série, par exemple, hein, faites une pause entre chaque épisode.
d'accord? Le concept Pour laisser les messages remonter. ben oui, de Netflix qui vous balance à peine le truc est déjà terminé, que vous avez déjà l'épisode d'après qui a envie de commencer, C'est de la ben faites, consommation ben oui, passive. Mm. c'est ça. Ben eux, ils servent pas à ça, hein. Alors, ils sont des outils à l'origine très intéressants, mais la façon dont ils l'amènent ne sert pas du tout cette cause-là, hein. Mais après, D'accord? voilà, c'est propre à nous justement de dire stop, de dire comme Oui, tu dis, de faire une pause, parce que moi, je suis friande de Netflix, hein. oui, Et je vais souvent, et souvent, je trouve des choses aussi pertinentes. Alors après, je vais les chercher aussi, hein. bien sûr. Mais voilà, comme tu dis, en fait, c'est à nous de nous positionner. Il y a des outils qui sont mis à disposition Oui, et c'est notre comportement. Et en fait, véritablement, c'est ce qu'on vient faire aussi au sein des immersions Nextus. oui, Chaque portail vient venir nourrir un aspect du monde spirituel de c'est ça. manière ciblée, puisque chacun a une thématique, voilà, et en fait un impact. Et justement là, celui qui résonnerait avec justement ce champ spirituel, c'est le portail numéro 7. Alors Oui, 7, voilà, ça parle l'esprit, bien, le chiffre parle aussi. C'est le exactement. portail de l'initiation spirituelle. Oui, Et là, ce qu'on va intégrer, c'est tout ce qu'on vient de mm, poser ce soir aussi, mm, comme un système vivant et mm, applicable. On viendra oui, vraiment vous transmettre ça. On va venir nourrir l'imaginaire, activer le champ créatif, mm, travailler avec des outils personnalisés. mm, Et dans ce portail, en fait, on va passer quelque chose d'assez unique. Christophe vous l'a dit en teaser, vous avez mm, eu la chance. C'est que effectivement, il va y avoir des créations personnalisées qui résonnent sur votre fréquence unique. mm, Voilà. tout à fait. Donc, alors je Et ouais, précise un petit truc, c'est que c'est pas votre pytagraphe, hein, non, dont on parle là. c'est Si un vous avez inédit. déjà, voilà, si vous avez déjà eu votre pytagraphe, vous inquiétez pas, c'est pas le pytagraphe, c'est autre chose. Ce sont vraiment des outils énergétiques, des portails d'activation, hein, comme on a pu déjà en montrer un petit peu. Justement, quand on a démarré un petit peu Nextus, si vous êtes allé, ne serait-ce que sur le tableau, vous aviez hein, déjà un portail qui était très intéressant et qui vous donnait la petite idée. Mais là, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que, en tout cas, on soulèvera ces idées, ces outils. Moi, j'amènerai cet outil visuel, d'accord, hein, énergétique pour chaque personne, hein, chacune des 10 personnes du J'ai projet. hâte. Voilà, mais bah, pareil, j'ai hâte de les créer en plus. Et Hmm. puis, on ira surtout comment dirais-je, vous aider à le capter en fait. On ira vous aider à reconnaître comment vous pouvez nourrir ce truc-là. Hein, vous voyez, par exemple, si on reprend le principe de l'émission de la collégiale, ben, il y a eu des moments où on a eu Iñaki qui nous a dit d'ailleurs, ah ben, j'ai pas vu celui-là, je vais aller le chercher pour aller nourrir ce truc. D'accord? Parce que lui, ça passait évidemment par là. D'accord, Hmm. mais moi, on s'est déjà partagé des idées de romans, de choses comme ça. On s'est déjà partagé énormément de choses. Voilà, et puis des objets aussi, parce que moi, j'aime aussi la dimension de l'objet, parce que Hmm. l'objet, il va nous apporter hein, par sa forme et puis Oui, et puis par sa Iñaki, il en crée vibration, des objets aussi, hein. magnifique en plus. Ouais. Et donc, on va vraiment, enfin, vous ne serez pas abandonné. Moi, j'ai l'habitude de dire, nous, on aime parler à tous les cerveaux. Hmm. Voilà, on a cette qualité, faculté hein, d'aimer aller discuter avec tous les cerveaux. C'est grâce à ça d'ailleurs que cet outil Nextus, il est si intéressant. C'est que nous, on s'est compris tous les deux avec Sandra et on sait qu'on parle à tous les cerveaux. Quand on veut toucher quelqu'un, on va trouver vraiment l'angle qui va être le plus juste. Hein, globalement, ce qui veut dire qu'on fera jamais les mêmes trucs véritablement. Chaque épisode sera différent. On n'aura pas les mêmes oracles, par exemple, parce que comme on l'avait dit, il y aura toujours un début où on sortira des cartes, bah, ça sera jamais les mêmes. C'est-à-dire, on va pas utiliser juste mon jeu parce que c'est mon jeu. Hmm. Voilà, on essaiera d'ouvrir d'autres champs par rapport à ça pour avoir vraiment la question, hein, enfin la réponse qui permettra d'aller chercher la La question. résonance. Hmm. Exactement. On a à cœur de toute manière que ce programme-là, que cet outil-là
vous permettre vraiment de sortir de sortir vos rêves, de sortir l'émergence de ce que vous voulez globalement et d'arriver à l'incarner. C'est vraiment ça l'idée et c'est pour ça qu'on soulevait vraiment qu'il y a des multitudes d'outils et on ira tous les chercher. On va pas s'arrêter à un outil. On va pas se dire vous allez tous faire un tableau de visualisation parce que ça c'est pas du tout notre angle d'attaque du tout. D'accord. Si vous avez envie de faire un tableau de visualisation, allez-y. Vous gênez pas, faites-nous une photo même et tout et on regardera. Par Ouais, contre, vous si pourrez le c'est partager ben sur le oui, groupe, justement, le groupe VIP où voilà, on mettra des exactement. ressources et on pourra justement échanger notre évolution. Tout à C'est fait. ça. Ouais. Mais si vous aimez pas le faire, on va pas vous imposer des trucs que vous voulez pas. D'accord? Parce que déjà, ça, on déteste, nous, déjà Mm. perso. Donc, voilà, moi, il y a des trucs avec moi, j'avais déjà commencé un certain truc où 21 jours pour devenir riche et célèbre par Deepak Chopra. Ben, moi, j'en ai fait 4 et puis après, j'en ai eu marre. Pareil. Vous voyez? Donc, c'est pas Ouais. notre truc, ça. Non, les programmes où en fait c'est figé Hum, et où finalement c'est généralisé, c'est ni pour toi ni pour moi. hum, Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà d'apporter cette cohérence véritablement. Et c'est pour ça en fait que aussi on le fait par petits groupes. Il y hum, aura différents groupes si la demande est là. hum. Mais pour pouvoir justement avoir cette cohérence, cet échange entre nous. Oui. C'est vraiment important. Et voilà, j'avais envie de dire pour ceux qui, parce qu'on arrive dans le temps imparti, donc je vais le glisser là. Oui. Pour ceux qui nous découvrent ce soir et qui n'ont pas suivi forcément, vous avez accès effectivement à tous les replays sur la chaîne YouTube Hum. Sandra Amour. Oui. Il manque le dernier, j'ai eu un petit souci technique, mais je vais le rajouter avec celui de ce soir. Et OK. surtout, pour vous dire que voilà, la porte d'entrée, c'est maintenant. Mmh. On a mis un nouveau document sur l'espace avec une préinscription. Mmh. Alors pourquoi une préinscription? Parce que voilà, on vous l'a dit, on attend que les équipes au sol se réunissent. Oui. Pour nous, c'est important, il y a une signification. On a reçu un message tous les deux. Euh, c'est un groupe, voilà, de 10 personnes avec nous, ça fait 12. Ça Mmh. a vraiment un sens et on vous l'expliquera. Oui. Donc les préinscriptions sont ouvertes. Euh, il n'y aura pas de paiement immédiat, juste un Mmh. choix. Voilà, vous faites un geste intentionnel qui dit je suis partant, partante. Mmh. Et c'est ça aussi qui vient nourrir le monde spirituel en Mmh. posant ces actions aussi, de choisir les espaces dans lesquels vous avez envie de grandir. Ça fait Mmh. partie aussi de ces étapes de venir nourrir votre champ spirituel. Oui, tout à fait. Mais merci en tout cas de toute cette précision, Sandra. Donc c'est vraiment ça. Et quand on a quand on Je est mets le 12 en lien. tout, Ouais, voilà, dès pardon, je qu'on mets est le lien 12, dans le ça chat et marche, puis je le vas-y. mettrai en Ouais. message. Et après, derrière. Et en fait, dès qu'on est 12, en fait, ça va pouvoir commencer. Et c'est ça l'idée. Et simplement d'indiquer si vous avez envie de le faire, si vous êtes motivé à le faire, c'est de l'indiquer, de vous préparer évidemment à le faire dans tous les aspects. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez avoir envie de nourrir globalement dans votre vie, aller revenir à vos souhaits les plus profonds. À quoi va vous servir Nexus? Nous, on va vous permettre d'aller chercher vos rêves. Ça, c'est l'idée. D'accord? C'est l'idée de départ, hein, c'est incarner complètement ce que vous êtes dans le principe. D'accord? C'est ça, en tout cas, le contrat pour nous. Et vous, Mhm. vous irez regarder ça. Et nous, on va vraiment vous accompagner. Hein, c'est cette idée sur ces 9 portails, hein, sur ces 9 moments. On va vous accompagner pour comprendre ce schéma-là. Alors, juste, je regarde, on a Claude qui nous dit hâte d'y être, nous aussi, hein, enfin, qui nous disait déjà tout à l'heure. Ici, on a, voilà, toi, tu as répondu aussi, Sandra. Et en fait, voilà, l'outil, alors c'est l'outillage, non. L'outillage, oui, il sert, mais en fait, l'outillage, c'est la numérologie, Claude. Donc, il fera partie de Nextus, n'en doutons pas. D'accord. Par contre, les créations énergétiques, ce sont pas des Unique. outils.
Voilà, Mm. c'est unique, hein, c'est moi dans le principe. Donc c'est relié à la dimension Pythagraphe, mais ce sont des créations énergétiques. Si vous les connaissez, enfin vous en connaissez quelques-unes, puisque tous les mois j'en sors une pour décrire l'énergie du mois. Donc vous avez une petite idée, mais ça peut être extrêmement différent, puisque vous les voyez, ils sont tous différents hein, de toute manière. Donc, mais ça sera toujours une œuvre énergétique, créative, puissante qui va vraiment venir vous chercher. Ça, c'est sûr. Ça, n'en doutez pas. Hein, on ira vraiment l'apporter, hein, ce schéma-là, ici. Donc, voilà le principe. D'accord? Et ne vous inquiétez pas non plus, si vous êtes, parce qu'on a parlé de cinéma, si vous n'êtes pas cinéma, on ne vous parlera pas dans ce langage. Ouais, non. Croyez-moi, on trouvera d'autres chemins, vous vous inquiétez pas. D'accord? Hein, si vous n'êtes pas littérature, cinéma, etc., c'est pas grave. On ira vraiment chercher d'autres champs de conscience, hein, d'autres connexions, et elles vont venir elles vont venir apparaître en nous. Hein, c'est-à-dire, elles vont venir se matérialiser avec nous dans notre tête, dans le système, dans l'ensemble. Donc voilà, pas d'inquiétude sur ça. D'accord? Nous, on embarque tout le monde, hein, comme je dis, tous les Vous cerveaux. venez comme vous êtes. Ouais. Et voilà, exactement. Vous venez comme vous êtes. Voilà. Et je pense que pour terminer ce petit live, hein, ce joli petit live, je pense qu'on est très bien. Voilà. Venez comme vous êtes pour ce schéma-là. Et moi, en tout cas, je vous embrasse. Je vais refaire le petit tour des personnes qui sont venues sur ce live. Donc, bon, on avait Claude qui était là, avec nous, bien sûr, qui est là, hein, évidemment. On a Sabine qui était là aussi, Roma. On a donc Veju Traiteur, pardon, qui était là. On a Anila Salal, alors pardon, hein, Anila Salage. Excuse-moi, hein, j'ai un peu écorché, je pense. On a Julie aussi qui était là. On a donc Guylaine. On a Chanchan Bip Bip qui était là. Salut. Alors, je sais pas si tu es encore sur les îles, Chanchan, mais tu seras bienvenu hein, pour les Nextus aussi, hein, parce que c'est en vision. Hein. Donc, Donc, peu voilà. importe où vous êtes à travers le monde, Voilà, tout va vous bien. pourrez, voilà, vous connecter. Il vous suffit Exactement. juste d'avoir une connexion Internet Internet. et puis un lieu, voilà, où vous pourrez être au calme et pouvoir recevoir. C'est ça, exactement, parfait. On a donc réinventé Signe qui est là, qui était là aussi avec nous, qui est là. Amor des Padrés, voilà, je pense qu'on a fait le petit tour, parfait, génial. Je vous embrasse. Je vais laisser, voilà, mon ami, donc Sandra terminer le truc et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis, Ben, merci tout le monde et ben, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine aussi. Et d'ici là, eh ben, nourrissez-vous. génial, merci.